600 000 demandeurs d'asile, de demandes d'asile en 2014, pour la seule année 2014. Alors évidemment, pour l'opinion publique européenne et particulièrement française, ces chiffres peuvent paraître terribles, alarmants, inquiétants bien sûr, menaçants. Mais si on veut bien se situer dans une perspective de longue durée, beaucoup plus longue, alors on voit quoi? On voit que des migrants sont venus en France en nombre beaucoup plus important. Par exemple, dans ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Il ne faut pas oublier, par exemple, l'arrivée en France de centaines de milliers de travailleurs étrangers, polonais, italiens, espagnols, bien sûr, et puis ensuite, dans les années 50, les Algériens, les Marocains, etc. C'est-à-dire que, par exemple, le taux de pourcentage des étrangers en France n'a jamais été aussi bas aujourd'hui en 2015 par rapport à ces années-là. Encore une fois, je me place dans une perspective historique, dans une perspective de longue durée. Mais pourtant, la sensation, le vécu, est pas tout à fait celui-là. C'est-à-dire qu'on a, au contraire, l'impression, disons, d'une arrivée massive sur les côtes, le fait qu'on a des migrants qui entrent de manière clandestine, sans obtenir de visa. Parlons clair d'une menace pour certains commentateurs, pour certains partis politiques extrémistes. Bien sûr, d'une menace qui viendrait perturber, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, l'identité française. Et créer un grand remplacement, je mets à nouveau tous ces mots entre guillemets naturellement. Il y a même une revue qui a titré, je crois récemment, la semaine dernière, le grand débarquement ou le débarquement, enfin je ne sais plus exactement. Donc il y a par conséquent cette sensation. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, il est très 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 difficile aujourd'hui de rentrer en France et d'obtenir un visa. C'est très compliqué. Plus largement en Europe. Et en Europe, n'oublions pas que les frontières en Europe sont fermées, en fait, fondamentalement, et qu'il faut un visa, dit le visa Schengen, pour pouvoir y pénétrer, tout simplement. Et que jamais, en fait, il y a eu autant de murs construits dans le monde en général, pas simplement en Méditerranée, et qui entravent la possibilité de circulation des personnes. Jamais il n'y a eu autant de murs construits, de restrictions apportées à la liberté de circulation. Seules, dans le fond, les élites mondialisées, très culturelles, circulent, fondamentalement. Mais pas les populations et les sociétés qui ont bien du mal à circuler.